Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence, Une heure pour Dieu, la croyance authentique, qui est tout simplement les titres de propriété et des choses pour lesquelles l'on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La croyance est la confiance que nous disposons vis-à-vis de l'Éternel des armées, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La croyance est la tête haute et les épaules effacées que nous disposons en marchant tout droit jusqu'au but, tout en sachant que l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. La croyance est notre reconnaissance que Dieu est le rémunérateur de tout. La croyance est notre considération que la solution ne viendra que de l'Éternel. La croyance est l'assurance qui règne dans notre cœur pour nous permettre d'aller toujours de l'avant. La croyance est tout simplement la confiance que nous avons en nous, que notre papa est toujours de notre côté, afin que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints. La croyance est une marche sûre dont nous connaissons déjà l'arrivée, le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement que nous allons travailler aujourd'hui est la fidélité. Qu'est-ce que la fidélité? La fidélité est tout simplement le respect d'un contrat. La fidélité est tout simplement le respect d'un engagement. Quel est l'engagement de l'homme vis-à-vis de Dieu? Et je vous rappelle, l'engagement de Dieu vis-à-vis de l'homme. La parole de Dieu nous dit, Dieu nous a aimés les premiers. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Éternel ne fait que donner. Du matin au soir, l'Éternel ne fait que donner. Il nous a donné la vie. Il nous donne à chaque instant ce souffle de vie. Il y a nos amis, nos frères qui se retrouvent aujourd'hui dans des hôpitaux, dans des prisons. Mais nous, on est là libre. On peut parler, on peut rigoler. Mais il y a des gens qui souffrent, qui n'ont aucune capacité ni fisc pour rigoler. La maladie a presque tout retiré. Dieu est tellement bon. Malachie chapitre 3. Je suis encore une fois votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Un jour, j'avais reçu un cadeau venant de mon entreprise. Ils m'ont écrit ceci. Monsieur Guy Ambangito, nous te remercions infiniment de ta fidélité vis-à-vis de l'entreprise. Aujourd'hui, vous venez de totaliser 10 ans. Nous vous offrons soit une montre ou soit vous retirez l'argent au prix de la montre. C'était magnifique. Ce qui m'avait beaucoup retenu dans ce courrier, c'était le mot fidélité. Qu'est-ce que la fidélité? La fidélité était tout simplement le respect de mon contrat vis-à-vis de l'entreprise. Mais quand nous allons parler maintenant de la fidélité chez l'Éternel des armées, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, la fidélité envers Dieu est notre attachement sacré vis-à-vis de sa parole. Josué, chapitre 24. Le livre de Josué, chapitre 24. Que Dieu vous bénisse abondamment. La fidélité est tout simplement magnifique. Mais quand on te juge que tu es fidèle au travail, ça veut dire tout simplement tu as respecté les contrats. Dure à 10 ans. Le travail commence à 7h30, tu es toujours là. Et le travail finit à 4h30 de l'après-midi et tu es toujours là pour partir à l'heure. Ça, c'est la fidélité. Des fois, Dieu vous a donné un travail. Vous vous réveillez le matin, vous savez que le travail commence à 8h et vous arrivez au travail à 9h. Et tous les jours, vous faites cela. Les jours où vous allez recevoir la lettre que vous n'êtes plus considéré à l'entreprise, que vous êtes viré, c'est là où vous allez reconnaître souvent votre erreur. Mais dans plusieurs des cas, personne ne croit. On dit toujours, c'est patron, le monsieur là, c'est un homme mauvais. Et quand la personne vous pose la question, pourquoi il m'avait viré? Mais vous n'expliquez pas que vous n'avez jamais respecté votre contrat. Nous devons respecter notre contrat vis-à-vis de l'Éternel. Être fidèle, ça veut dire être attaché à la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, quelles que soient les situations. Être fidèle à Dieu, c'est se souvenir à l'Éternel en face des problèmes graves. Être fidèle à Dieu, c'est se réveiller et rendre grâce à lui. Être fidèle à Dieu, c'est amener la parole de Dieu plus haut, encore plus haut, jusqu'à ce que tout le monde comprenne. Parce que Dieu a dit dans sa parole, il est agréable à lui que tous les hommes soient sauvés et parviennent
à la connaissance de la vérité. Notre fidélité à Dieu, c'est de faire ce qu'il désire. Et le désir de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Il s'agit de quoi? D'enseigner la parole et d'apprendre aux gens que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur et que Christ en nous, nous avons l'espérance de la gloire. C'est ça ce que nous appelons la fidélité vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de l'entreprise, j'ai été fidèle parce que j'étais là à l'heure et j'ai respecté les contrats. J'ai fait toujours mon travail. Et le patron s'est réveillé. Il m'a dit, aujourd'hui, c'est ton jour de bénédiction. T'es né, prends une montre. Merci à lui. Malachie. Mais nous allons d'abord commencer par le livre de Josué, chapitre 24. Le thème de notre enseignement est tout simplement la fidélité. La fidélité. Quand on grandissait, on croyait que quand on parlait de la fidélité, c'était toujours par rapport à un couple, un mariage. On pensait toujours à cela. Mais aujourd'hui, on a compris la parole de Dieu. La fidélité, il ne s'agit pas tout simplement dans un couple qui vivent ensemble. Mais non, la fidélité, c'est l'engagement que nous avons vis-à-vis de Dieu. Parce que la parole de Dieu englobe tout. Malachie, chapitre 24. Le verset 15. Mais je vais commencer au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Maintenant, craignez l'Éternel à ce moment-là. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Être intègre, c'est être honnête. L'honnêteté se retrouve dans l'intégrité. L'intégrité englobe tout. Mais la parole de Dieu ici nous dit, nous devons être intègres et fidèles. Si vous êtes fidèle vis-à-vis de Dieu, c'est en respectant les normes établies dans la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. On doit respecter l'Éternel par rapport à sa parole, les oracles établis dans celle-ci. Nous sommes engagés dans la parole de Dieu. Et nous allons être fidèles par rapport au respect que nous considérons vis-à-vis de la parole, pas vis-à-vis des hommes. L'homme peut te juger bon parce que tu lui donnes l'argent. Quelqu'un peut te juger bon parce que tu lui donnes à manger. Quelqu'un peut te juger bon parce que tu l'as aidé par rapport à 2 ou 3 situations. Mais un jour, si tu lui dis que je n'ai plus de possibilités, l'homme en question oubliera vite. Oubliera vite. Parce que la capacité humaine retient toujours des mauvaises choses. Et nous oublions vite les bienfaits des autres vis-à-vis de nous. Nous voyons toujours le mal, mais on ne voit pas de bien. Mais la parole de Dieu nous dit, maintenant, Josué disait aux enfants d'Israël, craignez l'Éternel maintenant, parce que précédemment, ils ont oublié les bienfaits de Dieu. C'est l'Éternel des armées qui les avait conduits de la sortie de l'Égypte, la traversée de la mer Rouge, jusqu'au Jourdain. L'Éternel les avait conduits, mais ces enfants d'Israël, un moment, ils ont oublié les droits de Dieu vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils ont oublié la grâce de l'Éternel qui a surabondé leur vie. Ils ont oublié cela. C'est quand nous sommes en difficulté que nous savons comment on se met à genoux pour prier. Mais quand on reçoit ce qu'on a voulu, on oublie l'Éternel. Or, la parole de Dieu nous dit, maintenant, nous devons être intègres et fidèles. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Dieu. Pas vis-à-vis des hommes. Ici sur la terre, même quand vous aurez la possibilité de déplacer une maison par rapport à vos 2 mains seulement, les gens vont vous applaudir. Mais le lendemain, ils vont dire que vous avez mal posé l'autre maison. Il y a toujours l'erreur. Il y a toujours l'esprit de l'erreur entre nous sur cette terre. Mais la fidélité à Dieu paye beaucoup. Peu plus peu égale beaucoup. On est fidèle à Dieu pour de peu de choses. Mais plus tard, nous serons encore fidèles quand Dieu va augmenter sa capacité vis-à-vis de nous. La fidélité à Dieu, vous allez sortir toujours victorieux. Quand vous êtes fidèle à Dieu, vous allez sortir sans regret. Mais avec les hommes, vous sortirez peut-être le main sur la tête. Maintenant, craignez Dieu. Non théoriquement, par rapport à tout ce que nous pouvons accomplir. Le thème de notre enseignement est la fidélité, notre engagement sacré vis-à-vis de l'Éternel. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte. Servez l'Éternel encore une fois. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, maintenant. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Il y a 2 voies à suivre. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve.
ou le Dieu des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais moi, Josué et ma famille, nous servirons l'Éternel. Regardez la fidélité. La fidélité de Josué vis-à-vis de Dieu. La reconnaissance de Josué que Dieu est éternel. Il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. La fidélité de Job vis-à-vis de l'Éternel. Il y a eu des mauvais consolateurs pour lui dire, maudit Dieu meurt. Mais Job a dit, jusqu'à mon dernier soupir, je n'oublierai pas l'Éternel. La reconnaissance de Dieu vis-à-vis d'Abraham. La fidélité. Abraham a quitté le pays des Urs jusqu'en Israël, jusqu'à la terre promise. Il a marché avec intégrité vis-à-vis de l'Éternel. Il avait l'amour vis-à-vis de Dieu. Parce que Abraham savait que le Père qui m'adresse la parole, c'est le Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. L'engagement d'Élie vis-à-vis de Dieu. Dieu est tellement bon. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au moment de son arrestation, à un moment de la souffrance qui était énorme, il a dit, papa, si tu peux retirer ces coupes, mais que ta volonté soit faite. Je suis là, je vais me battre jusqu'au bout. La fidélité de Jésus-Christ, l'engagement sacré qu'on doit avoir dans la vie. La fidélité avec les hommes paye à moitié, mais la fidélité envers Dieu, ça vous payerait toujours jusqu'à la mort. Et Dieu, tant que l'Éternel des armées, il ne s'est pas arrêté là. Même après la mort, nous aurons la vie. Regardons quand nous enseignons la parole de Dieu, l'assurance qu'on a. Voilà pourquoi Paul disait, la mort m'était gain. Nous sommes fidèles à Dieu. Même au moment de mon enterrement dans le cercueil, je suis encore convaincu que Jésus-Christ viendra. Même pendant la corruption qui va traverser mon corps, je suis encore convaincu que Jésus-Christ viendra. Parce que Dieu n'est point non pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Voilà pourquoi nous devons être fidèles à Dieu. Être fidèle à Dieu, ça ne veut pas dire dormir à l'église. Être fidèle à Dieu, ça ne veut pas dire construire l'église. Être fidèle à Dieu, ça veut dire tout simplement respecter les engagements établis dans la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Être fidèle à Dieu et de manifester l'amour de Dieu pour sa parole, afin que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de celle-ci. Les désirs de Dieu que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est quoi la vérité? De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. C'est tout simplement la vérité qui est sa parole. Josué a dit aux enfants d'Israël, maintenant choisissez qui vous voulez servir. Le lundi vous servez à gauche, le mardi vous êtes à droite. Le mercredi vous dites que vous servez l'Éternel. Mais le jeudi vous vous tenez comme étant quelqu'un qui s'oppose à la parole de Dieu. La fidélité n'est rien d'autre. Cette qualité qui doit être en nous, de reconnaître les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu. Regardez seulement ce que Dieu fait dans votre vie. Quand vous vous réveillez le matin, regardez à votre droite, il y a des gens qui n'ont pas eu la capacité de se réveiller. Croyez-moi, il y a des gens qui sont à votre gauche qui n'ont aucune capacité même de marcher. Croyez-moi. Il y a des gens qui sont là derrière vous qui n'ont aucune capacité de voir. Mais vous avez la capacité de voir, d'écouter et de parler logos. Parce que Dieu est amour. Voilà pourquoi nous devons être fidèles en lui. Papa est vraiment amour. Malachie. Les livres de Malachie. Le thème de notre enseignement est tout simplement la fidélité. Malachie, chapitre 3. Je vais lire depuis le verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Et l'Éternel dit, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, en tant que des enfants de Dieu, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous toute la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Quand vous n'allez plus me tromper, quand vous allez être toujours fidèle,
Je ne parle pas de la dîme ou de la contribution, des sacrifices qu'on fait pour la parole de Dieu. Je ne parle pas de la dîme. Je parle tout simplement des principes établis dans cette section de l'Écriture, de Malachie chapitre 3 à partir du verset 7. Quand nous descendons jusqu'au verset 12, nous voyons que Dieu nous a dit: vous me trompez la nation tout entière dans les dîmes et les offrandes. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas avancer. Mais si vous êtes fidèle, si vous respectez vos engagements, vous n'allez pas me tromper. Il ne s'agit pas tout simplement de la dîme et des offrandes. Mais la parole de Dieu nous dit, nous devons être fidèles en toutes choses, marchant avec confiance, sachant que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, mais nous devons être fidèles. Et quelles sont les promesses? Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Le diable. Regardez encore. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Mettez ma parole en pratique sur tous les plans. Et vous verrez, voir, vidéo, voir, regardez, vous verrez des propres yeux. Vous allez voir, vidéo, regarder, voir une réalité que Dieu a promise. La parole de Dieu nous dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répand pas pour vous la bénédiction en abondance. Or, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Magnifique Papa. Magnifique l'Éternel. C'est sa bénédiction qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et il nous dit dans sa parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il ne s'agit pas seulement des dîmes. Nous mettons Dieu à l'épreuve quand nous marchons d'une manière digne, quand nous marchons honnêtement. Ça veut dire que nous nous souvenons de la parole de Dieu. Quand nous marchons avec une réalité présente de la parole de Dieu, parce que nous nous souvenons toujours d'elle. Et nous ne serons jamais écartés de cette parole dans notre vie. Nous sommes ancrés, nous sommes enracinés. Même quand le vent est contraire, nous sommes là dans la parole de Dieu, avec beaucoup de patience. C'est magnifique la parole de Dieu. L'apôtre Paul ne s'est jamais retiré pour enseigner la parole. Même quand on l'arrêtait, même quand on l'insultait, il était là toujours pour enseigner. Et à la fin, il est sorti gagnant. Parce que l'engagement vis-à-vis de Dieu, vous allez toujours sortir victorieux. Mais vis-à-vis des hommes, vous sortirez le main sur la tête. Voilà pourquoi on dit toujours, quand vous voyez un ami passer, vous dites, ah, celui-là, je l'aimais beaucoup. Mais maintenant, vous ne l'aimez plus. Parce que vous avez mis seulement devant des mauvais souvenirs. Vous avez oublié le bienfait que votre ami a pu contribuer dans votre vie. Et dans ces cas pareils, vous allez être fidèle à Dieu. C'est compliqué, n'est-ce pas? Or, la fidélité de la parole de Dieu, c'est marqué dans sa parole. La parole de Dieu n'est pas pénible. C'est tellement facile. Mais il faut avoir de l'amour. Aimer la parole de Dieu pour la rendre disponible. Ainsi va la vie. Dieu est vraiment magnifique. La fidélité, le respect de l'engagement vis-à-vis de Dieu, le respect de notre contrat vis-à-vis de Papa. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand est-ce que nous n'allons plus être menacés par les diables? Quand nous serons aussi fidèles envers Dieu et nous serons automatiquement protégés par rapport à notre manière de faire des choses. Vous savez, quand vous traversez une route, ici par exemple en Suisse, il y a des feux rouges qui signalent ne pas traverser. Vous appuyez un bouton, après quelques temps, il y a un signal, il y a le dessin, vous voyez que le feu sonne vert, et puis c'est dessiné un homme en train de traverser. Vous passez directement par rapport à cette lumière, vous avez le droit de traverser. Mais s'il y a le feu rouge pour vous, vous voulez traverser, ça veut dire, vous n'êtes pas fidèle par rapport aux lois établies dans ce pays. Ici, on paye les impôts quand on travaille. Il faut payer, par exemple, les impôts. Il y a des factures qu'on a. Des fois, on a des difficultés à payer des factures, mais avec le temps, on arrive toujours. Mais quand vous vous souvenez vous-même qu'il y a des factures à payer, c'est ça ce qui est magnifique. Je vous dis, mes bien-aimés, Dieu est vraiment magnifique parce que c'est l'Éternel des armées. Soyons fidèles à Dieu. Nous allons sortir plus que vainqueurs. 1 Corinthiens chapitre 10. L'épître de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. Le thème de notre enseignement est tout simplement la fidélité. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation, aucun problème ne vous est survenu qui n'ait été humaine.
est Dieu qui est fidèle. La parole de Dieu nous confirme que notre Dieu est aussi fidèle. Et magnifique. La parole de Dieu confirme que notre Dieu est encore fidèle. Ce même Dieu est omniscient. Ce même Dieu est omnipotent. Ce même Dieu est omniprésent. C'est incroyable. C'est incroyable. Un jour, j'ai assisté à quelqu'un qui portait tellement de noms. La personne en question avait besoin de l'argent et il voulait en prêter chez quelqu'un. Il s'est présenté chez quelqu'un qui donnait de l'argent. Il a demandé, lui a posé la question, comment tu t'appelais? Lui, il a décliné son nom qui était aussi juste. Mais après quelque temps, un passant qui était là derrière eux appela l'homme en question qui voulait l'argent, maître. Alors, celui qui avait de l'argent pour prêter à l'autre a attendu le nom. Il lui a demandé, tu es aussi maître de quoi? Oh non, je suis sportif, je fais des judo et autres. Bon, pas de souci. Ils ont continué à discuter pour savoir comment faire des choses d'une manière ordonnée. Après 10 minutes, il y a encore l'autre passant qui passait. Il a crié, bonjour sensei. Oh, c'est lui qui devait prêter de l'argent, dit, oh, tu es encore sensei? Il a dit, oui, 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 oui. Je suis encore maître, et puis, ah bon? Pas de souci. À partir de là, l'homme en question s'est dit que celui-là était sportif. Si je lui donne mon argent, peut-être le retour sera tout simplement compliqué. Il portait tellement beaucoup de noms par rapport à sa force. Et, à un moment, c'était devenu pénible pour que quelqu'un puisse l'aider. Parce que les gens commençaient à avoir peur de lui. Il était lui-même le maître. Il était lui-même le coach. Il était lui-même sensei. À un moment, c'était devenu compliqué. Mais Dieu, qui est fidèle en tout et pour tout, notre papa a tellement de noms pour nous permettre de nous souvenir toujours de lui. On peut toujours se souvenir de l'Éternel. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais ce que j'avais toujours oublié, Dieu est aussi fidèle. Magnifique papa, l'Éternel est aussi fidèle. Il a dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez jamais atteints. C'est vrai. Pourquoi? Parce que Dieu est aussi fidèle. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est vrai. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis de nous en tant que des croyants, en tant que des gens, des chrétiens qui croient que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Nous sommes fidèles, ancrés, solides comme un roc dans sa parole. Mais il nous dit encore, si vous êtes fidèles à moi, croyez-moi, moi papa, je suis déjà fidèle. Je suis déjà fidèle et je suis là pour vous aider. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand tu n'arrives plus à courir, tu as le droit de marcher. Dieu t'aidera. Et quand tu n'arrives plus de marcher, tu as le droit de marcher encore lentement. L'Éternel t'aidera. Et quand tu n'arrives pas à marcher lentement, tu as encore le droit de trotter. Parce que Dieu est fidèle. Le point de vue de Dieu n'est pas le point de vue de l'homme. Ce que nous nous disons aujourd'hui chez Dieu, c'est demain. Parce qu'il sait ce qui peut arriver à un homme aujourd'hui. Il est tout simplement magnifique. Et il est encore fidèle. Il est encore fidèle. Quand tu n'arrives pas à courir, tu as le droit de marcher pour ta vie. Et quand tu n'arrives pas à marcher, tu as le droit de trotter pour ta vie. Et quand tu n'arrives pas à trotter, tu as le droit de ramper. Parce que Dieu est bon. Il est fidèle. Il arrivera toujours le temps de la sortie, qu'on appelle le temps de la réussite. Parce qu'il est notre Dieu, l'Éternel des armées. Incroyable. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. C'est un verset à vendre. La parole de Dieu nous dit, aucune tentation, aucun problème ne vous est survenu qui n'ait été humaine et Dieu, qui est fidèle vis-à-vis de sa parole, magnifique, et Dieu qui est fidèle. Des fois, on a des problèmes qui nous surpassent. On ne trouve pas de solution. On se dit, mais vis-à-vis de cette personne, comment je vais agir? Comment je peux faire pour m'en sortir? Quand tu te dis que c'est terminé, maintenant Dieu te confirme. Aucune tentation qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Mais avec la tentation, il préparera un moyen pour s'en sortir. Pour quitter cette voiture, le moyen de s'en sortir, c'est d'ouvrir cette porte. La porte est fermée, n'est-ce pas? Mais le moyen de s'en sortir dans cette situation qui est vraiment confortable, si je veux encore prendre de l'air, j'ouvre encore la porte. La voie de sortie est là. Magnifique, papa. Et Dieu nous a dit, aucune tentation qui vous est survenue, qui n'ait été humaine. Moi qui suis fidèle, je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, si le problème persiste, je tracerai pour vous un moyen de s'en sortir. La porte est fermée, les moyens de s'en sortir, gâchette, pack, je suis à l'extérieur. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est tout simplement fidèle. Voilà pourquoi nous devons encore, nous, être fidèles à Dieu. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et vous aurez en abondance des bénédictions, et nous savons, les bénédictions de l'Éternel est là pour nous enrichir. Magnifique, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons regarder Luc chapitre 16. Le livre de Luc chapitre 16. Livre de Luc chapitre 16. À partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Le thème de notre enseignement est tout simplement la fidélité, le respect des engagements qui est sacré vis-à-vis de la parole de Dieu. La fidélité. Un homme fidèle obéit à la parole de Dieu. Et l'obéissance de la parole concerne de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Un homme fidèle reçoit la parole, ne garde pas en soi-même, mais la parole est dispensée afin que les autres comprennent et que tout le monde en bénéficie pour aller de l'avant. Parce que notre Dieu est fidèle. Un homme fidèle regarde les oracles de Dieu pour l'arracher avec force. La parole de Dieu, la science la plus élevée qui est au-dessus de nos forces. Mais nous sommes là pour la rattraper chaque jour de la vie. Parce que Dieu est tout bon. Le point de vue de Dieu n'est point le point de vue des hommes. Parce que Dieu est tout simplement fidèle. Verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres des choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres des choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables, et vous n'avez pas été fidèle à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'autre et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas être fidèle à la parole de Dieu et de l'autre côté, vous faites du mal aux autres. Vous n'êtes pas fidèle, il n'y a pas de milieu. Soit vous êtes avec votre Dieu, soit vous n'êtes pas avec lui. Mais comment être avec Dieu? C'est obéir tout simplement, s'attacher dans sa parole, vivre la parole de Dieu, même 1 minute par jour. C'est ça ce qui est magnifique. C'est souvenir toujours de Dieu devant n'importe quel problème. C'est souvenir toujours de Dieu avant d'agir, réfléchir toujours. C'est là où nous marquons la fidélité envers Dieu. À chaque fois avant d'agir, on regarde papa si je suis dans la bonne voie ou pas. Parce que lui, il est tout simplement magnifique. Dieu est vraiment bon. Le thème de notre enseignement est la fidélité. La fidélité. Josué, chapitre 7. Le livre de Josué, chapitre 7. Le thème de notre enseignement est la fidélité. Josué, chapitre 7. Ici, les enfants d'Israël combattaient les autres nations. Mais un jour, il y avait guerre et les enfants d'Israël ont perdu. Josué s'est tracassé de comprendre comment, avec leur fidélité, ils peuvent perdre un combat. Regardons où était l'erreur. Josué, chapitre 7. Les enfants d'Israël, verset 1, commirent une infidélité au sujet des choses vouées par interdit. Le verset 6, après la défaite, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre, devant l'arche de l'Éternel et lui et les anciens d'Israël. Il couvrit la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions
sur rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur. Que dirais-je après d'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et nous feront disparaître. Notre nom de la terre, et que feras-tu pour ton grand nom? Josué réclama à Dieu pourquoi Dieu l'a abandonné. Mais Josué n'était pas omniscient. Mais Dieu qui est tout-puissant, Josué ne savait pas que Dieu avait donné les instructions. Après la guerre, il y a des choses que les enfants d'Israël ne devaient pas prendre. Mais il y a eu quand même des infidèles, des gens qui n'étaient pas fidèles, qui ont pris des choses qui étaient vouées par interdit. Ils ont mis dans leur bagage et pour combattre et gagner. Dieu est fidèle quand nous sommes aussi fidèles. Quand on est honnête envers nous-mêmes, on peut être aidé. On vous dit, avant de traverser de l'eau, il ne faut pas que vous ayez 10 kilos de plus par rapport au poids. Vous vous dites qu'il n'y a personne qui vous regarde. Vous prenez 15 kilos. Vous vous mettez dans l'eau et vous êtes, malheureusement, vous vous faites noyer. Vous vous retrouvez au fond de l'eau. Vous dites, mais où est l'erreur? L'erreur est que les 5 kilos de plus étaient interdits selon la loi. Et c'était la même chose. Les enfants d'Israël se sont retrouvés encombrés par des voleurs qui ont apporté des biens voués par interdit. Et c'est là où ils ont perdu le combat. On s'est dit que nous sommes les croyants, mais comment une situation ne vous quitte pas? La situation ne peut pas vous quitter parce que vous avez en vous quelque chose qui est voué par interdit, selon la parole de Dieu. Vous détenez par exemple, une personne a perdu son sac. Vous prenez ce sac, vous mettez dans votre voiture et vous êtes là tous les jours avec ce sac. Vous vous souvenez même pas que c'était un sac volé. C'est une erreur, c'est quelque chose qui est voué par interdit. Selon la loi de la fidélité établie dans la parole de Dieu, nous devons être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Ce que nous volons, nous pouvons mettre dans la bouche, mais pour avaler, ça devient du gravier. Ça devient du gravier difficile à avaler. Parce que la fidélité d'un homme vis-à-vis de Dieu est l'obéissance, la soumission dans la parole de Dieu dans notre vie. Il ne s'agit pas de se mettre là par terre, non, de comprendre que notre vie dépend de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Quand papa nous dit de marcher à droite, nous marchons à droite et nous sommes convaincus que nous allons sortir plus que vainqueurs parce que Dieu est tout simplement amour. Nous voyons cela. Ils avaient perdu beaucoup de choses. L'Éternel dit maintenant à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées. Ils les ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Dieu a donné la solution. Des fois, nous avons des problèmes, on dit qu'on ne trouve pas la solution. Mais la solution n'est jamais à 1 mètre de nous. La solution se trouve toujours en face de nous. Parce que Dieu est tout simplement fidèle. L'Éternel est fidèle, il ne peut pas nous abandonner. Des fois, on se pose la question, pourquoi je n'ai pas la solution? Or, la solution est juste en face de toi. Parce que Dieu est tellement bon. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu sait qu'Ambangito sera attaqué. Et voilà, Dieu dit à Ambangito, quitte gauche et va à droite. Quitte droite et va à gauche. Parce qu'il est omniscient. Dieu sait la vie de demain. Nous, on se tracasse aujourd'hui, mais c'est déjà arrangé par l'Éternel. Magnifique papa. L'incomparable Éternel d'Abraham. L'incomparable Dieu Tout-Puissant. L'incomparable, incroyable Dieu. Il est tellement fidèle. Voilà pourquoi on nous dit, si nous sommes fidèles, nous allons nous retrouver délivrés par lui. Il va nous bénir. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La grâce de Dieu va surabonder notre vie quand nous sommes fidèles à Dieu. Voilà pourquoi Paul disait, la mort m'est gain. Aujourd'hui, nous, on a peur de la mort. Quand on est malade, on prend directement de la falga rapidement. Tout ça, c'est pour ne pas mourir. Mais Paul a osé dire que la mort m'est gain. Quelle assurance! Quelle assurance! Paul a dit la mort m'est gain. Il a accompli tellement de choses pour Dieu. Et quand il regarde le retour de Jésus-Christ, il pouvait marcher les épaules effacées.
Paul pouvait marcher des épaules effacées. Il disait aux gens, la mort m'était gain. La mort m'était gain parce que j'ai travaillé pour papa. Et il s'est souvenu que Dieu est fidèle. On est fidèle au travail, n'est-ce pas? On vous dit d'arriver à 6 heures, vous arrivez à 6 heures. Mais un jour, le patron peut tomber en faillite par rapport à l'entreprise. Et il y a une entreprise qui ne connaît pas la faillite. La parole de Dieu, les dieux tout-puissants. À plus forte raison, si nous sommes fidèles à Dieu, nous sortirons plus que vainqueurs. Magnifique papa. Luc chapitre 12. Le livre de Luc chapitre 12. Incroyable quand on est fidèle. Le livre de Luc chapitre 12. Je pensais toujours la fidélité c'était au mariage. La fidélité c'était pour des couples. Non. La fidélité à Dieu est au-dessus de tout. La fidélité de notre engagement vis-à-vis de l'Éternel est magnifique. C'est la seule chose qui nous conduira vers la victoire. La fidélité avec Dieu et Dieu ne t'abandonnera jamais. Quelles que soient les situations que tu peux vivre, sachez-le que Dieu est le Tout-Puissant. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Même les voisins ne te donnera pas ce que Dieu va te donner. Même ton oncle ne t'apportera pas la bénédiction de l'Éternel. Un jour, il va t'abandonner. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La fidélité à papa, c'est magnifique. Luc chapitre 12, à partir du verset 35. Il est tout simplement bon. À partir du verset 35. Vos lampes seront allumées. Vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera. Et il frappera. Et ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera mettre à table. Il s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la deuxième ou troisième veille, et ce serviteur, s'il les trouve veillants, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure les voleurs doivent venir, il veillerait. Il ne se laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne passerez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner de la nourriture? Et ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera ainsi. Je vous l'ai dit en vérité. Ça, c'est la parole de Dieu. Un homme fidèle ne peut jamais être déçu. Une femme fidèle vis-à-vis de Dieu ne pourrait jamais être déçue. Notre fidélité va nous amener toujours à la réussite. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous sortirons plus que vainqueurs. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, la voie de sortie n'est jamais loin. Restons fidèles à l'Éternel par rapport à notre engagement vis-à-vis de lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche. Partout où vous êtes, au travail, que Dieu vous bénisse. À mes frères et sœurs, nos mamans, nos papas qui sont dans des hôpitaux, que Dieu vous bénisse et qui rende la guérison disponible. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. À nos frères et sœurs qui se retrouvent ce dimanche au travail, qui travaillent encore, que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu aime ceux qui se lèvent tôt pour travailler et gagner leur vie. C'est la volonté de Dieu que nous puissions travailler. Que Dieu vous bénisse, qui vous donne la force de travailler avec joie et simplicité de cœur. Et de mon côté, je vous souhaite encore une fois un dimanche magnifique. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, que Dieu vous bénisse abondamment avec joie et simplicité de cœur. C'était là la fidélité. Merci.